Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers retraitants, nous sommes donc rassemblés cette semaine pour évoquer les détachements, si vous préférez un titre plus vendeur. L'art d'être libre. Ça ne vient pas de moi. Les éditeurs ont toujours de bonnes idées. En attendant, pour être libre, vous savez bien que c'est un mot, comme dit un auteur, c'est un mot qui chante plus qu'il ne parle. On peut faire dire n'importe quoi à la liberté. Mais mettre en sous-titre les détachements, là on ne se trompe pas et on ne trompe pas les gens. Il paraît, chers amis, que les médecins disent qu'un bon diagnostic, c'est déjà presque la maladie guérie. Je vous propose un petit check-up ce matin, gratuit. Ça vous convient ? Pourquoi ce check-up, cette échographie spirituelle? Pour essayer de rendre compte pourquoi nous avons besoin des détachements. Ça veut dire qu'il y a eu des détachements désordonnés, pour reprendre les mots, par exemple, de Saint Jean de la Croix. Où est-ce que cela s'origine? Eh bien justement, dans le péché qu'on appelle originel. Je vous propose principalement de faire une petite anthropologie, ce qu'est un homme, pour parler plus simplement. À la fois l'homme créé, sorti des mains de Dieu, pas simplement un regard sur l'homme, un double regard, et l'homme non pas seulement sorti des mains de Dieu, mais sorti de Dieu par le péché originel. Donc l'homme blessé, homme créé, homme blessé. Et nous allons voir que cet homme blessé est tombé dans des attachements désordonnés et paralysants. Une parole de Jean de la Croix qui est vraiment un maître en la matière. Il dit « Notre âme n'a qu'une seule volonté. Si elle l'applique à quelque chose d'étranger à Dieu, il y tient embarrassé. » Vous voyez, c'est embarrassé. Chers amis qui êtes mariés parmi vous, je vous en prie, ne quittez pas votre femme, votre épouse. C'est pas ça le problème. C'est le trop grand attachement. L'embarrassé. Il dit, tiens, être embarrassé, cette volonté ne peut plus être libre, seule et pure, comme il faut qu'elle le soit pour la divine transformation. C'est un mot très important chez Jean de la Croix. Et étonnamment, chez Benoît XVI, dont on dit que c'est un intellectuel un peu, trop intellectuel, diront certains, et donc qu'il n'aurait pas les pieds sur terre et qu'il ne serait pas concret, un des mots qui revient le plus chez le grand Benoît XVI, mais qui est le petit Benoît XVI, tout caché, tout petit, tout humble, c'est le mot transformation. Il n'arrête pas de dire, c'est vraiment entre les lignes de tous ces enseignements, si vous vivez de Dieu et de l'Évangile, ça vous transformera. Alors allons-y. Commençons par cette première partie qu'on pourrait appeler l'homme créé par Dieu. Et plus précisément, l'homme créé par Dieu comme une fontaine d'amour. Je vais m'expliquer. Une première note de cette première partie. L'homme est un être d'amour avant d'être une fontaine d'amour. La nature de Dieu, si on veut la résumer, tout est dans la première de Saint Jean. Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Et la Genèse, le livre de la Genèse, nous apprend par ailleurs que l'homme, à la différence des animaux, désolé pour l'antispécisme qui nous inonde aujourd'hui et qui devient une véritable idéologie totalitaire, qui nous fait croire que l'homme est le pire des animaux,
et que les animaux seraient supérieurs à l'homme. La Genèse replace les choses dans leur vérité et elle nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Cela veut dire quoi? C'est que il y a quelque chose de divin en nous. Il y a une capacité pour l'homme à rentrer en relation avec Dieu. Il y a quelque chose de l'amour de Dieu qui est dans l'homme et qui vient de Dieu. Je vous invite simplement à réfléchir à cela aujourd'hui. Nous allons essayer de nous aimer par des délicatesses de rien du tout, mais qui constituent l'amour. Le silence, approcher une cuillère qui manque à un voisin, je ne sais, les rien. Eh bien, c'est divin. Je vous avoue que je reste un petit peu sur ma faim quand on présente la vie chrétienne comme imitation de Dieu, comme si ça s'arrêtait là. Pour ma part, j'aime beaucoup plus la définition qu'en donne saint Thomas d'Aquin. Il dit « La charité par laquelle nous aimons Dieu et nos frères est une participation à l'amour même de Dieu. » Aujourd'hui, vous allez, dans des riens, manifester votre amour, chers amis. C'est Dieu qui aime en vous. Vous entendez? Ça ne vous donne pas le vertige? Vous ne trouvez pas que ça rehausse? Oh, je vais faire un petit truc, comme on dit, je vais faire un petit truc pour ma voisine. C'est divin, nous dit l'Écriture, nous dit les saints. Et donc ce qui définit le plus en profondeur l'homme, désolé monsieur Freud, ce n'est pas la libido, désolé monsieur Marx, ce n'est pas l'homme economicus, l'homme économique, ce qui définit le plus l'homme, le plus profondément et au plus près de la vérité de son être, c'est qu'il est un être d'amour. Jean 14, 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. » L'homme est un être d'amour. Deuxième note, on va approfondir les choses. L'homme est une fontaine d'amour. Ce que je veux essayer de dire sous ce mot imagé, fontaine d'amour, je veux nous interroger sur comment l'amour traverse-t-il notre être. Est-ce qu'il traverse notre être de manière indifférenciée ou est-ce qu'il y a une orientation? Eh bien, on y vient. En l'homme, l'amour est orienté, c'est-à-dire qu'il n'aime pas n'importe comment. C'est-à-dire que l'amour est d'abord accueilli avant d'être donné. Pourquoi? Pour deux raisons. Nous ne sommes pas notre origine. Nous venons de Dieu. À chaque instant, si Dieu cessait de penser à moi à un instant, je n'existerais plus. Donc, au niveau de la condition de créature, il nous faut accueillir l'amour. Et la deuxième chose qui fonde cela, c'est que nous sommes une créature sauvée, c'est-à-dire que nous sommes une créature blessée qui avait besoin de se laisser sauver par Dieu. Nous ne sommes pas à notre origine et nous ne sommes impuissants à nous sauver par nous-mêmes. Voilà deux grandes raisons qui font que en l'homme, l'amour est orienté, il est d'abord accueilli avant d'être donné. Un deuxième point, justement, on y vient. L'homme est une fontaine d'amour. On va essayer d'en dire davantage. Je ne pensais pas que c'était si beau chez vous. On est arrivé de nuit. Waouh! Et donc, dans votre pays, dans vos montagnes, je croyais que vous étiez un petit peu dans la plaine. Oui, d'accord, c'est une plaine, c'est quand même une plaine un peu élevée.